deux entrées XLR que vous voyez ici, donc le canal 1 et 2, et également le micro interne qui est divisé sur deux canaux, canal 1 et 2. Ça veut dire que nous pouvons prendre l'ambiance et par exemple comme interview maintenant, connecter un microphone pour les personnes qui parlent et le deuxième pour ceux qui répondent et avoir quatre canaux séparés, droite et gauche pour le micro interne et deux XLR. Une autre nouveauté très importante sur la gamme XD-Cam, c'est le contrôle de caméscope par Wi-Fi. Donc au mois de novembre, on va sortir le nouveau firmware qui va vous permettre de contrôler votre caméscope avec une Android, avec un iPhone, avec une tablette ou de production Apple ou Sony par exemple. Et nous pouvons piloter plusieurs parties de caméscope. Donc tout d'abord, on va piloter tout le bloc optique. On va faire les focus. On va piloter iris et zoom à partir de votre téléphone. On va également piloter le début et la fin d'enregistrement et aussi les réglages du gant, shooter et picture profile et les balances de blanc. Donc en fait presque la totalité du caméscope il peut être commandé par une mobile device. Une chose qui est très importante à savoir, c'est que ce caméscope n'a pas de proxy. Donc du coup, nous ne pouvons pas avoir le retour vidéo sur votre téléphone. Par contre, nous avons la sortie SDI ou la sortie HDMI. Ces deux sorties, ils marchent en même temps. Du coup, nous pouvons connecter une moniteur ou un moniteur en HDMI ou en SDI et avoir le retour vidéo en même temps que vous réglez votre caméra par téléphone. Donc en fait, vous allez avoir une option Wi-Fi que vous connectez ici. C'est un petit dongle que maintenant on utilise pour une XM Pilot. Donc c'est un autre logiciel pour les caméras broadcast, par exemple comme PMW 500. Et nous pouvons piloter l'ensemble du caméscope avec mobile device. Donc ça, c'est une nouveauté majeure. Autre chose aussi à préciser par rapport à ce caméscope, c'est surtout le choix d'enregistrement. Vous avez le média d'enregistrement. Donc vous avez les cartes SBS, c'est le média primaire, le média le plus important de ce caméscope. Donc là, exactement, merci. Donc c'est une carte SBS et il y a 32, 64 Go et on intègre directement dans le deux slots. Et dans les cas urgents, quand nous avons par exemple les tests à effectuer ou par exemple sauvegarder les settings de caméra ou pour quand vous avez vraiment aucun choix et je sais pas, il y a pas de carte SBS ou quelque chose comme ça, nous proposons comme Emergency Media les cartes XQD, c'est la nouvelle carte qui est sortie dans le côté consumer, donc ce n'est pas un média professionnel, donc on n'a pas de garantie dessus, nous n'avons pas de service qui va avec, on ne peut pas enregistrer ralenti accéléré. Par contre, c'est une carte qui peut enregistrer en 4.2.2 50 mégabits, et là on arrive vers le plus importante nouveauté par rapport à X1R, que l'enregistrement en 4.2.2 à 50 mégabits. Donc ce caméscope, il garde bien évidemment l'enregistrement en 4.2.0 35 mégabits comme c'était avec 100R. Nous enregistrons également en SD, en HD et 422 50 mégabits. Mais ce n'est pas tout, donc nous avons PMW 200 et pour les budgets plus réduits, mais ceux qui veulent continuer à travailler avec les cartes SBS, avec XD-Cam, nous passons vers un autre modèle qui est présenté pour la première fois à IBC, donc PMW 150. On va juste déplacer PMW 150. Les petites sœurs de PMW 200. La différence majeure entre ces deux caméscopes, le capteur. Ici, nous avons le capteur 1 tiers de pouce et également les trois bagues qui sont indépendants, sans indication et sans butée. Donc, nous avons exactement le même type d'enregistrement sur les cartes SBS, XQD ou SD avec l'adaptateur. Nous avons exactement le même type de menu. Les choses qui changent, c'est les filtres ND. Ici, il y a 3, ici, il y a 4 et sur la 200, vous avez 3. Et bien évidemment, le prix, parce que dû au capteur qui est plus petit, vous avez le prix qui est différencié avec la PMW 200. Mais ce caméscope, il a également la possibilité de contrôler en Wi-Fi, de se mettre également en configuration en multicaméra avec timecode et GenLock, avoir l'accès aux fichiers, 4 canaux audio, etc., etc. Tout ce que nous avons cité sur PMW 200. La différence, c'est le capteur,
les bagues et le zoom, parce que sur la 200, vous avez le zoom 14 fois, et sur la 150, c'est le zoom 20 fois. Donc ça, c'est les... Donc on va aussi voir, il y a des nouvelles caméras avec un grand capteur et qui enregistrent en hyper haute vitesse. Donc on va voir ça tout de suite parce que c'est très impressionnant. Donc on se retrouve dans 2 secondes. 2 secondes plus tard, nous revoilà, toujours en compagnie de Anna, pour voir la caméra Nex F700. FS700 EK, qui est assez impressionnante. On va voir quelques images tournées avec. Et Anna, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les nouvelles capacités de cette caméra? Donc Nex FS 700, EK ou E, parce qu'il existe 2 modèles, une avec objectif et une autre vendue sans objectif, uniquement le corps de caméscope. Donc ce caméscope, il est le capteur 4K ready, parce que dans le futur, on aura un upgrade qui va permettre d'enregistrer en 4K sur un enregistreur externe. Donc ce sera dans le futur assez proche. Nous allons sortir ce nouveau upgrade avec l'enregistreur. Donc le capteur 4K ready, le monture d'objectifs E. Donc nous pouvons fixer tous les objectifs NEX de caméscope grand public ou de par exemple, comme ici vous voyez la configuration avec Compact Prime. Et la plus importante fonction de ce caméscope, c'est bien sûr l'enregistrement en super slow motion. Donc nous enregistrons en Full HD à 240 images par seconde, donc 10 fois les ralentis en Full HD 1920 par 1080 sans réduire la qualité de l'image. Et on peut aller en dessus, on peut aller jusqu'aux 40 fois les ralentis. Par contre, la qualité de l'image elle va se dégrader un peu parce qu'on réduit, on dirait la taille. Mais quand on reste en 10 fois les ralentis, super slow motion, vous allez voir tout à l'heure les images, c'est une capacité qui n'existe pas à ce prix, rapport qualité-prix, dans d'autres types de caméscopes. Et également, le ralenti super slow motion, on peut rejouer sur la carte SD. Donc, ça veut dire que, par exemple, on enregistre le ralenti et tout de suite, on peut le visionner. Nous n'avons pas besoin de traitement de post-production pour revoir ce qu'on est en train de filmer. Donc, super slow motion en HD, 240 images par seconde. Autre chose qui est aussi important, c'est que ce caméscope, il a également les filtres ND, ceux qui n'avaient pas la petite sœur, donc FS100. Donc nous avons les filtres ND, ce qui facilite beaucoup la prise de vue. Une chose aussi qui est importante, c'est la sortie SDI et HDMI qui existent sur les deux en même temps, qui peuvent travailler en parallèle. Et donc, c'est avec les sorties SDI, qui est maintenant 3G, que nous pouvons après connecter notre futur enregistreur 4K pour obtenir les meilleures performances de ce caméscope. Toujours en compagnie de Anna. Cette fois-ci, Anna ne dispose pas d'un bazooka à l'épaule, mais de la nouvelle caméra Nex EA50. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire et surtout sur un petit peu la transformation de cette caméra Nex, qui est dans la famille Nex en fait aussi, donc objectif et tout ce qui va avec. Donc tout d'abord, c'est un caméscope que je peux tenir facilement à l'épaule sans m'écrouler. C'est un caméscope le plus léger parmi les épaulières qui existent sur le marché. C'est un caméscope avec monocapteur, large capteur APS-C. Donc c'est un capteur qui a fait ses preuves déjà dans les caméscopes tels que VG20 de gamme Sony. Donc c'est une première caméscope qui va avoir pas uniquement le capteur large, mais également ergonomie, comme vous pourrez voir ici, ergonomie d'un caméscope d'épaule. Cette crosse qui est fournie dans le package standard va nous permettre de tenir très confortablement sur l'épaule ce caméscope et également avoir une très faible profondeur de champ grâce au capteur et les objectifs NEX qu'on peut fixer dessus. C'est un caméscope qui est parfaitement adapté pour les prises de vue événementielles, pour également les mariages, les corporates. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs fonctions qui vont permettre de faire ceci. Donc, par exemple, nous avons ici le zoom qui est motorisé. C'est une unique fonction qui existe sur les caméras large capteur. Donc là, ici,
vous pouvez voir que bah, le zoom il marche, il sort directement d'Option Next. Vous pouvez également avoir les focus auto ou en manuel. Donc on a les bacs de focus qui existent. C'est une caméscope qui est livrée par défaut en standard avec cet objectif-là. C'est une caméscope qui enregistre sur la carte SD. Et nous avons également, pour la première fois pour ce type de prix, nous avons les entrées XLR pour pouvoir brancher les micros de qualité professionnelle sur les caméscopes sur le caméscope. Donc une nouveauté majeure également, c'est l'enregistrement en 4.2.2 avec la sortie HDMI, parce que c'est une caméscope qui est dotée de sortie HDMI et donc on peut sortir en 4.2.2 sur un enregistreur externe, et on peut également avoir l'enregistrement sur un disque de 128 Go, donc on peut fixer un disque de 128 Go et tourner pendant 11 heures sans arrêter avec ce caméscope. Ce caméscope, il utilise les batteries de les gammes Sony telles que caméscope HVR Z1, Z7, Z5. Donc vous avez les batteries MPF qui peuvent être utilisées avec ce caméscope. Donc ceux qui ont déjà les anciens caméscopes de la gamme Sony, ils peuvent facilement basculer vers ce modèle sans avoir les investissements en plus pour les accessoirisations. Nous sommes maintenant en face du nouveau lecteur de terrain PMW50. Anna, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce nouveau lecteur ? Donc pour compléter la gamme XDCAM, nous avons une épaulière PMW 500. Nous avons deux caméscopes que vous avez vus tout à l'heure, PMW 200 et PMW 150, donc les caméscopes de pointe. Là, nous avons maintenant le lecteur de terrain avec un écran et avec les deux slots pour les cartes SBS, ce qui va nous permettre d'enregistrer par exemple le flux qui va entrer avec la entrée SDI sur les cartes SBS, donc SDI qui peut être en SD ou en HD, également de sortir avec les sorties SDI également, ou sortie HDMI. Nous avons aussi sur ce lecteur enregistreur les connectiques USB qui va nous permettre de connecter avec un ordinateur Mac ou PC et avoir directement les possibilités d'accès sur les fichiers qui se trouvent sur la carte sans les transférer sur votre ordinateur. Ça veut dire que nous pouvons commencer le montage à partir de ce lecteur directement sur la carte et notre ordinateur. Une chose qui est très importante également, c'est un lecteur qui va avoir les connexions Wi-Fi. Donc on peut piloter certaines fonctions en Wi-Fi et il va sortir au mois de décembre et nous allons également avoir dans le futur assez proche, après la sortie, l'option qui sera activée. Donc ici, vous avez le connectique USB qui va nous permettre de connecter une disque dur pour décharger les contenus de la carte SBS ou les cartes d'autres comme XQD ou SD sur un disque dur en connectique USB. Une chose aussi qui est importante, c'est que pourquoi on appelle ce lecteur de terrain, parce que nous n'avons pas besoin d'alimentation en permanence. Nous avons une batterie exactement qu'on peut utiliser, donc c'est les mêmes types de batteries que vous utilisez pour PMW 200 ou 150, donc c'est les batteries de la gamme XDCAM et c'est un lecteur qui peut être alimenté par batterie et par le secteur. Au niveau de l'autonomie, tu connais un petit peu l'autonomie ? Pour l'instant, toutes les caractéristiques techniques ne sont pas encore définies. Donc, nous prenons le feedback pendant les BC de nos utilisateurs pour améliorer les produits et pour le sortir au mois de décembre, janvier. Merci beaucoup Anna de ce petit tour. Je sais qu'il y a beaucoup plus de nouveautés sur le stand, mais on ne va pas pouvoir tout couvrir. En tout cas, merci et bon courage pour la suite du salon qui est en pleine effervescence. Donc au revoir à tous et on se retrouve ailleurs sur un autre stand. Ciao ciao.